C'est l'un des nombreux chantiers d'Inter-Environnement Bruxelles, le Marais Bistebroek. L'association défend cette friche, devenue un refuge pour 60 espèces différentes. Un véritable combat de David contre Goliath, mené surtout par Claire Scoyer. C'est un terrain qui est une zone humide avec un rôle majeur dans un quartier très dense, très populaire, qui est malheureusement un terrain privé où un gros projet immobilier risque de se développer prochainement et qui va imperméabiliser la parcelle à 75%, avec aucun équipement public, aucun logement social, uniquement des fonctions purement privées. Donc c'est vraiment que de la spéculation immobilière. Depuis un mois, une partie des subsides d'Inter-Environnement Bruxelles est bloquée, l'équivalent de 2 contrats à temps plein. Des travailleurs vont être mis en préavis. Une autre organisation similaire, le BRAL, connaît le même sort. Une décision qui vient surtout du ministre bruxellois des Finances, Dirk De Smet. Il reproche à ces instances un manque de loyauté envers la région dans une interview accordée à La Libre. Nous attendons des organisations subsidiées qu'elles remplissent leur mission de base et apportent des solutions. Dans le cas du BRAL et d'Inter-Environnement, nous constatons que cette priorité fait trop souvent défaut. Des procédures juridiques sont notamment engagées contre la région. Par ailleurs, les missions essentielles ne sont pas toujours remplies et des intérêts propres priment parfois sur l'intérêt général. Les deux associations précisent que les procédures juridiques ne sont pas financées par les subsides. Pour le BRAL et Inter-Environnement Bruxelles, cette démarche est sans précédent après un demi-siècle d'existence et IEB parle de procédure bâillon. IEB, très clairement, on se considère comme bâillonné, c'est vraiment de la censure. À partir du moment où soit tu es d'accord à 100% avec ce que dit la région et si tu t'en démarques un tant soit peu, on te retire toute capacité à agir, c'est effectivement de la censure. C'est une méthode autoritaire. IEB a déjà perdu des subsides il y a 5 ans et s'inquiète de son sort. Les deux associations devraient être fixées dans les prochaines semaines.